Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. On va coudre ensemble, hop là, un petit legging. Et ce legging, je l'ai appelé Brie. Si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, ça va peut-être vous faire bizarre. En fait, je donne des noms de fromage aux patrons que je propose, aux modèles de vêtements que je propose. Pourquoi des noms de fromage? Eh bien, tous les noms de fleurs, tous les prénoms féminins, masculins, tous les noms de villes, de rues étaient utilisés par les autres créatrices et créateurs. Donc, écoutez, il restait que les fromages, pour être tout à fait malhonnête. En fait, les fromages, c'est français, comme moi. Il y en a plein, donc c'est pratique. Et ça change un petit peu. Donc celui-là s'appelle Brie. C'est un legging. Vous allez me dire, pourquoi un legging qui s'appelle Brie? Vous n'êtes pas prêts. Je vais chanter. Parce que les Beatles l'ont déjà dit. Les Beatles, vous connaissez les Beatles? Legging Brie, legging Brie, legging Brie, legging Brie. Allez, on y va. Bon, là, vous vous dites qu'on voit pas très bien la tronche qu'a ce legging. Je vous propose de le voir en situation. On passe aux petites formalités. Ce legging est disponible en deux versions, soit une version gratuite en taille 3 mois directement sur mon blog. Hop, le lien direct est juste en dessous dans la description de la vidéo. Il vous suffit de rentrer votre petit email et hop, vous recevrez le patron PDF gratuit sur votre boîte mail. L'autre version que je propose, c'est la version complète qui va de la taille 3 mois à la taille 10 ans. Et alors attendez, avant de l'acheter, parce que ce patron est à vendre, sur ma boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop, avant de l'acheter, si vous avez déjà acheté le legging que je propose depuis, je crois, 2 ans, normalement, vous avez dû recevoir un mail cette nuit vous informant d'une mise à jour du patron, et vous allez pouvoir télécharger le patron si vous l'avez déjà acheté, évidemment. En fait, c'est simplement ce patron de legging, je le proposais jusqu'à la taille 4 ans, jusqu'à cette nuit. Et maintenant, il est disponible jusqu'à la taille 10 ans et il n'est pas question que vous repayiez quelque chose pour avoir les tailles au-dessus. Ça fait partie du truc. Quelle que soit la version du patron que vous avez choisi, la gratuite, la payante, peu importe, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, lorsque vous allez lancer l'impression du patron PDF, il va falloir vous assurer que la mention taille réelle ou alors échelle 100% soit bien cochée sur votre logiciel d'impression. Parce que c'est ce qui va vous garantir que le patron est à la bonne taille. Par ailleurs, petite parenthèse, vous avez la possibilité de choisir les tailles que vous souhaitez imprimer. Alors déjà, pour être clair, le patron complet, il y a tellement de tailles que j'ai préféré mettre ça sur 2 fichiers. Vous avez donc un fichier qui va de la taille 3 mois à la taille 4 ans et un second fichier qui va de la taille 4 ans à la taille 10 ans. Il y a également un troisième fichier avec le patron à la taille A0. Ça, c'est si vous voulez faire imprimer ce patron directement chez un imprimeur sur une grande feuille, comme un patron normal papier. Et il y a une quatrième version, et je vous promets, après on s'arrête là, une version projetable si vous utilisez des vidéoprojecteurs pour faire la découpe de vos patrons. A priori, vous allez pouvoir le faire avec cette version-là. Les traits sont un petit peu plus gros et ça devrait très bien se passer. Donc si vous êtes sur la version multitaille du patron, vous avez la possibilité d'activer les différents calques qui se trouvent à gauche ici avec le logiciel Acrobat Reader. Acrobat Reader, c'est le logiciel de la firme Adobe qui a inventé le PDF, en fait, le format PDF, c'est Adobe. Donc Acrobat Reader, c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit qui fonctionne sur Mac et PC. Et sur la gauche, vous allez pouvoir choisir les calques à afficher. Et à partir de là, vous pouvez choisir les tailles, ou la taille plutôt, que vous souhaitez imprimer. Ça vous évite d'avoir 40 000 lignes dans tous les sens. Bon là, les lignes ne se mélangent pas trop. Mais voilà, au moins vous le saurez pour tous les autres patrons que je propose. Ça vous évite d'avoir les lignes qui s'enchevêtrent dans tous les sens. Vous avez uniquement les lignes de la taille qui vous intéresse. Pour ce tuto, pour pas vous embrouiller, je vais imprimer toutes les lignes et je vais faire le patron en taille 6 ans. Si vous n'êtes pas sûr des réglages à effectuer sur votre imprimante, vous pouvez n'imprimer que la première page sur laquelle il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté.
Donc avec une règle ou un réglé comme moi, vous mesurez ce carré et si effectivement il fait bien 5 cm de côté, c'est que vous avez parfaitement réglé votre imprimante et vous pouvez imprimer les autres feuilles. Il va falloir maintenant assembler les différentes pages entre elles. Toujours sur la première page, vous avez la disposition des différentes feuilles et pour les assembler, moi je plie l'un des côtés au niveau des pointillés et je fais ensuite coïncider les pages entre elles. Je vous conseille de poser un petit morceau de scotch au niveau des lignes du patron, comme ça lorsque nous allons découper la pièce de patron, eh bien le patron restera bien en place. Vous assemblez toutes les pages, ça peut être un petit peu long parce que vous voyez que la grande version a 12 pages, donc c'est un petit peu long, mais voilà. C'est probablement la partie la plus longue de ce tuto, c'est l'assemblage des pages. Lorsque toutes les pages sont assemblées, il va falloir découper le long du tracé du patron. Avec une paire de ciseaux à papier, vous découpez en suivant bien la ligne. Il n'y a qu'une seule pièce de patron à découper et j'ai fait en sorte qu'aucune ligne ne se superpose. Bien, maintenant que nous avons notre pièce de patron, voyons le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce legging. On va utiliser du tissu jersey ou du tissu sweat. Ça va dépendre un petit peu de la saison. Si, là je tourne, on est quasiment en été. Si c'est un legging pour les saisons chaudes, je vous conseille d'utiliser un jersey plutôt léger, un jersey qu'on va utiliser par exemple pour faire des t-shirts. Et si vous préférez faire quelque chose d'un peu plus chaud, utilisez du tissu pour sweatshirt, ce sera parfait. Et alors, le jersey et le tissu sweat, ce sont des tissus élastiques. Et qui dit tissu élastique, dit aiguille à coudre stretch. Donc vous allez me changer tout de suite l'aiguille de votre machine à coudre et me mettre une jolie aiguille stretch. C'est pas hyper épais ce qu'on a à coudre, donc du 80-90, ça suffira largement. Et enfin, il va falloir un élastique de 2 cm de largeur. Et pour les dimensions, vous avez reçu en même temps que les patrons PDF un petit livret et à l'intérieur vous avez toutes les dimensions en fonction de la taille que vous comptez coudre. Par ailleurs, si vous recherchez du tissu, si vous recherchez de la mercerie, je vous ai mis tous les petits liens juste en dessous dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer et vous allez tomber sur le bon matériel dont vous avez besoin. Allez, on passe à la découpe du tissu. Alors vous allez voir, c'est très simple. Le legging tel que je l'ai conçu, c'est simplement 2 jambes de pantalon qu'on va réunir ensuite en son centre, coudre une ceinture, coudre les ourlets et c'est fini. Le but du jeu, c'est que ça aille vite. Si demain, votre enfant vous dit « j'ai besoin d'un legging demain matin », hop là, vous le faites dans la foulée. A priori, ça prend une petite demi-heure. Le plus long, honnêtement, c'est d'assembler les différentes feuilles avant de découper le patron. On va replier le tissu sur lui-même comme ceci. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de pli en dessous, évidemment. Et on va épingler la pièce de patron tout autour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, on découpe tout le long. Les marges de couture sont déjà incluses dans le patron, donc il n'y a pas besoin de rajouter des centimètres de part et d'autre. Vous ne vous souciez de rien, vous découpez en longeant bien la pièce de patron. Et vous voyez que en une seule découpe, on a nos 2 jambes. Alors petite parenthèse d'ailleurs, il faut absolument procéder de cette façon, c'est-à-dire en repliant le tissu sur lui-même, pour avoir les 2 pièces en symétrie. Si vous découpez 2 fois la pièce de la même façon, vous aurez 2 fois la même jambe en fait, je pense la jambe droite. Donc c'est pas terrible. Enfin, ça dépend de votre enfant, mais a priori, aucun enfant n'a 2 fois la même jambe. Voilà. Donc essayez de bien découper en repliant le tissu. Si ça n'est pas possible, parce que vous avez par exemple 2 morceaux de tissu, 2 chutes de tissu, vous positionnez le tissu endroit face à vous et vous découpez la pièce, et la seconde partie envers face à vous, et vous découpez la pièce. Comme ça, vous aurez pareil les 2 pièces en symétrie. Par ailleurs, moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme, probablement. J'ai oublié en fait, tout simplement. Idéalement, il serait mieux de surfiler chacune des pièces. Si vous êtes à la surjeteuse, vous prenez pas la tête, vous allez assembler les pièces en même temps qu'elles vont être surfilées.
Donc vous pouvez sauter cette étape puisqu'elle sera faite au moment de la couture. Par contre, à la machine à coudre, idéalement, il faudrait surfiler tous les bords des deux pièces. Et comme ça permettra d'avoir des coutures plus propres. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça n'est pas moche non plus. Et justement, le tissu que j'utilise, je ne sais pas si c'est tous les jerseys qui sont comme ça, mais en tout cas, ça ne s'effiloche pas du tout. Donc voilà, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ça peut juste être un peu plus élégant si vous avez les bords qui sont surfilés. On peut surfiler à la surjeteuse, ça vous le savez. On peut également surfiler à la machine à coudre. C'est possible évidemment. Et si vous ne savez pas du tout comment procéder, je vous ai fait un petit tuto que je vous mets juste là. Bien, maintenant on passe à l'assemblage. Vous positionnez l'une des jambes en droit face à vous et on va replier la pièce sur elle-même pour assembler uniquement ces deux bords-là. Vous alignez bien les bords et la fourche ici. La fourche, c'est l'entrejambe, en fait, tout simplement. Vous épinglez tout le long. Et on va piquer tout le long ici. On fait évidemment et exactement la même chose avec la seconde jambe. Donc rebelote, vous repliez la pièce sur elle-même, endroit contre endroit. On fait bien coïncider les bords. On épingle et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on va utiliser un point élastique. Sur ma machine, c'est ce truc-là. Vous voyez ce symbole un petit peu qui ressemble à un éclair? Eh bien, c'est ce point-là que nous allons utiliser. Si votre machine n'a pas de point élastique, vous pouvez vous contenter d'un point zigzag. Essayez d'utiliser un zigzag pas trop large parce que ça ne sert pas à grand-chose. Un zigzag un peu petit, ça marche très bien. Donc, à la machine à coudre, on est avec le point élastique, ou le point stretch, ou le point zigzag, à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Alors vous voyez que sur ma machine, le point d'arrêt ne fonctionne pas bien, c'est uniquement des points qui vont faire du surplace. Mais selon les machines, vous pouvez faire une marche arrière et ça va bloquer les petits fils de couture pour éviter qu'ils ne se défassent. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps pour rester à 1 cm du bord malgré l'arrondi. Et vous terminez votre couture à nouveau par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec la seconde jambe. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, direction la table à repasser. On va ouvrir les coutures au fer. Ouvrir les coutures, c'est simplement écarter les marges de couture de part et d'autre de la couture que nous venons de coudre et venir donner un petit coup de fer à repasser. Et cela permet de maintenir les coutures ouvertes. Et en fait, ouvrir une couture, ça permet d'avoir une jolie couture. C'est plus joli sur l'endroit. Et surtout, ça va éviter les amas de tissu au niveau de la fourche, au niveau de l'entrejambe, ici. Vous voyez que, hop là, on a une jolie, on voit bien la couture avec les différentes couleurs. La couture est joliment ouverte et ça évite d'avoir tout le tissu du même côté, par exemple, et que ça fasse une espèce de boule à cet endroit-là, pas forcément joli, pas forcément agréable, surtout avec des vêtements comme ça près du corps. Donc vous écartez les marges de couture et vous venez donner un coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures. On fait la même chose évidemment avec la seconde jambe. Et maintenant on va assembler le legging. Donc vous prenez l'une des deux jambes et vous la repassez sur l'endroit. Et cette jambe qu'on a passée sur l'endroit, vous venez la mettre à l'intérieur de l'autre jambe, en faisant coïncider les coutures et les bords. Donc c'est deux fois la même pièce, a priori ça devrait correspondre parfaitement. Vous venez épingler. Et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours au point
stretch à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant votre temps. Lorsque vous arrivez au niveau de l'entrejambe, là où il y a déjà les coutures que nous avons ouvertes tout à l'heure, vous faites bien attention que les coutures restent bien ouvertes lorsque vous les cousez. C'est important pour éviter d'avoir cette espèce d'amas de tissu du même côté lorsque le legging sera terminé. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez ressortir la jambe de l'autre. On va laisser le legging sur l'envers pour le moment. Et j'espère que vous n'avez pas rangé votre table à repasser et que votre fer n'est pas froid, car on va également ouvrir la couture que nous venons de faire au fer. Donc rebelote, on écarte les marges de couture avec les doigts et avec la vapeur du fer à repasser, vous venez les maintenir ouvertes. Bien, et si on passait à la ceinture, dites donc? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la longueur de l'élastique va dépendre de la taille que vous êtes en train de coudre. Toutes les mesures sont indiquées dans le petit livret que vous avez reçu en même temps que le patron PDF. Donc référisez-vous-y. Allez jeter un œil, ce sera plus simple. On va positionner l'élastique de cette façon, à plat, en faisant attention que l'élastique ne vrille pas. On superpose l'élastique sur 2 cm et on va coudre un petit carré croisé ici. À la machine à coudre, bon, cette fois vous pouvez utiliser le point droit, ça ne change pas grand chose honnêtement. On va piquer au plus près du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique un carré de façon à ce que l'élastique ne casse pas lorsque votre enfant va utiliser le legging. Là, vous ne vous souciez pas trop de la tronche qu'aura votre carré croisé, c'est pas très important puisque c'est une partie qui va être cachée par la suite. Donc vous prenez pas trop la tête, hein. Du moment que l'élastique tient bien et que les coutures ne cassent pas, tout va bien. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et là on va monter la ceinture d'une façon un peu différente de ce que je fais d'habitude. En temps normal, moi j'aurais probablement fait un petit revers de 1 cm tout le long de la ceinture et j'aurais ensuite refait un rentré de couture de 2 cm et j'aurais piqué tout le long en laissant une ouverture et j'aurais fait ensuite passer l'élastique avec une épingle à nourrice à l'intérieur. Là on va faire différemment, c'est plus rapide, ça fonctionne très bien pour le legging, donc allons-y comme ça. On a toujours le legging sur l'envers et là il va falloir repérer le devant du dos du legging parce qu'il y a un sens, il y a un devant, un derrière, c'est normal. La partie devant, c'est la partie la plus courte. Donc comme moi, vous avez la fourche qui est sur le devant, c'est normal. Et hop, quand on retourne, là vous avez le dos, les fesses si vous préférez. On va positionner la couture de l'élastique sur la couture arrière du legging. Vous mettez une épingle pour maintenir la ceinture. Et on va maintenant positionner le reste de l'élastique tout le long de la ceinture. Donc l'autre côté de l'élastique, vous pouvez marquer la moitié de l'élastique comme moi, comme ceci. Et cette autre partie d'élastique, on va la positionner sur la couture du devant. Et on va également poser 2 épingles, ou comme moi 2 pinces, sur les côtés du legging. Vous voyez que la ceinture est plus courte que le tour de taille du legging, c'est normal, c'est son rôle de ceinture de serrer un petit peu sans forcément étouffer. Ça, vous ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Et d'ailleurs, lors de la couture, il va falloir bien tendre l'élastique et le tissu pour avoir une belle couture. Et on va maintenant replier le haut du legging comme cela, directement sur l'élastique. On repositionne les épingles. Et à nouveau, on replie la ceinture sur 2 cm, en fait sur la largeur de l'élastique. Et comme ça, on a une jolie ceinture à la fin, sans prise de tête. Et on repositionne à nouveau les épingles.
Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. Tiens d'ailleurs, si votre machine à coudre a un bras libre, c'est-à-dire comme moi, une partie comme ça du plateau qui se retire, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. Si votre machine malheureusement n'a pas cette option, ça n'est pas grave, vous allez quand même réussir à coudre la ceinture, mais ce sera moins pratique que si vous aviez cette option. Ça va surtout être pratique si vous avez choisi de faire une petite taille, 3, 6, 9 mois, ce sera parfait parce que vous allez pouvoir glisser complètement le legging à l'intérieur et pouvoir coudre en rond. Si vous faites une plus grande taille, il y a quand même des chances que ça rentre sans avoir besoin de retirer le bras libre. Là, je vous montre au cas où vous ayez choisi de faire une petite taille. On enfile le legging comme ceci et on va piquer au plus près du bord de la ceinture, toujours avec le point stretch et avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long au plus près du bord et on fait attention à ce que le tissu ne se retire pas juste avant d'être cousu. Donc vous repositionnez bien le tissu au fur et à mesure s'il bouge et on va tirer un petit peu sur le tissu et sur la ceinture de manière à tendre le tissu, qu'il n'y ait pas de fronce. Vous piquez tout le long et lorsque vous avez fait le tour du legging, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, on va s'attaquer à l'autre extrémité du legging. On va faire sur chaque jambe un rentré d'1 centimètre comme ceci. Vous venez donner un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. À nouveau, on replie sur 1 centimètre comme cela. Un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et à la machine à coudre, on va piquer exactement de la même manière que la ceinture. Donc au plus près du bord avec le point stretch et le pied de biche standard, vous débutez votre couture par un point d'arrêt, vous piquez tout le long et lorsque vous avez fait le tour, vous terminez par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec la seconde jambe. Et votre legging brie est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'ici pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est ce qui m'aide le plus. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit, c'est fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, mardi matin et vendredi matin. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye!